Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de septembre, une belle rentrée et on se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Il y a un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour déjà ici ce tirage général et puis ensuite pour le tirage sentimental d'affilée, où nous irons voir les couples, les amours flous, les triangulaires, oui, amours flous, etc. et les célibataires. Et nous clôturerons par une carte d'oracle. Mes amis béliers, c'est parti ce mois d'octobre qui est déjà un petit peu lancé quand même. On va aller voir vos énergies. On est parti. Votre énergie acquise, amis béliers, à l'entrée de ce mois d'octobre. Votre énergie acquise, amis bélier, à l'entrée de ce mois d'octobre. La 2 de coupe, la 6 de denier, avec une énergie du fou, avec en plus une bonne idée de pouvoir se libérer ou d'oser quelque chose de nouveau, de faire quelque chose de nouveau sur du relationnel, la connexion à l'autre. Alors on pense à la 2 de coupe, on pense à l'amour, mais ce n'est pas forcément de l'amour, c'est le rapport à l'autre, quel qu'il soit. Ça peut être un membre de votre famille, des amis, vos enfants, un animal de compagnie même, la connexion intime à l'autre, à égalité, le rapport que vous pouvez aussi avoir avec vous-même, dans le respect, dans la cohérence, etc., etc. Avec la 6 de denier, il est question d'échange, de ce qu'on donne et de ce qu'on reçoit. Donc vous êtes peut-être questionné un petit peu sur ce sujet-là, un moment, ami bélier. L'équilibre de ces relations, de cette façon de ressentir et de vivre l'autre ou avec l'autre. On va aller voir, ou avec soi-même, hein, parce que ça peut être vraiment une reconnexion à soi. On va aller voir votre énergie sur ce mois d'octobre. Neuf de bâton, le pendu. Alors, petite phase de blocage à un moment donné, mais on ne lâche pas l'affaire. La 9 de bâton, c'est quand même l'idée que vous êtes un petit peu en prise de responsabilité là-dessus. Le pendu vous a bloqué à un moment donné. Oui, vous a bloqué, ermite le pendu. Il y a quand même eu un moment où vous vous êtes senti un petit peu de côté ou un petit peu à part, isolé, où un temps de réflexion a été nécessaire pour voir les choses différemment. Peut-être sur cette énergie-là. 9 de bâton, on voit que vous avez un mois qui est assez chargé, assez occupé, des responsabilités, des choses à faire. Un petit peu la sensation, mais comme c'est quelque chose qui a déjà été éprouvé, la sensation que vous êtes un peu seul à devoir ou à prendre ces responsabilités-là. C'est pas forcément grave, c'est un peu de fatigue quand même arrivé à la fin du parcours de ce mois. Aller jusqu'au bout de quelque chose, faire l'effort de continuer, parce que des choses ont déjà été bien enclenchées, bien mises en place. On va aller voir votre énergie aidante. Qu'est-ce qui va vous aider, amis bélier? Ce mois d'octobre. La 4 de denier. La 4 de bâton. La stabilité. Les valeurs sûres. Alors là, effectivement, on n'est pas du tout dans la prise de risque. Tant mieux, parce que vous n'êtes pas forcément prêt à être dans cette prise de risque. Ce qui vous aide, c'est la mesure, toute la mesure que vous prenez des choses. Donc avec des bases, 4 de bâton, des engagements, des bases, des piliers, des valeurs sûres. Prendre ou pas un risque, vous savez évaluer où se situe la zone de risque. Vous n'êtes pas dans la surenchère ce mois-ci, vous êtes un petit peu plus à l'économie. Donc ça, c'est aidant, parce que effectivement, vous n'êtes pas dans l'excès, en tout cas. De toute façon, votre mois a l'air assez chargé, donc compliqué de l'être plus. On sait réserver les choses essentielles. On va aller voir votre énergie basse.
Qu'est-ce qui va être un tout petit peu plus pénible pour vous, Ami Bélier, sur ce mois d'octobre? Les amoureux, le monde. Alors, on peut rappeler un lien là, qui est quand même important, qui vous demande de faire un effort encore sur ce mois d'octobre pour aller au bout de quelque chose. Ce qui est compliqué, c'est le lien. Dans ce cas-là, si vous avez... Enfin, c'est compliqué parce que c'est important avec l'énergie des amoureux, le monde, il y a une notion d'accomplissement, il y a quelque chose qui vous dépasse un peu, c'est-à-dire il faut peut-être accepter que quelque chose vous dépasse et vous pousse à l'effort, pour certains béliers. Pour certains, il y a quand même une notion de choix. Ce qui vous aide, c'est que dans la réalité, la matérialité, vous avez vraiment conscience des risques que vous pouvez prendre, de ce que vous pouvez dépenser ou pas dépenser dans telle ou telle situation, que ce soit dans vos énergies, dans vos moyens financiers, dans ce qui se passe dans votre vie, etc. Ce que vous pouvez préserver, sur quoi vous pouvez vous appuyer. Là, il y a quelque chose de très concret. Peut-être même pour certains, comme un peu de fatigue, une peur, une crainte, une méfiance à prendre des risques, mais qui là, cette fois-ci, est quand même aidante. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pourriez quand même avoir une tendance à être un petit peu emballé par quelque chose au fond. C'est-à-dire que c'est vraiment cette ambivalence. Vous pourriez être vraiment emballé par quelque chose, mais vous savez aussi qu'il faut une mesure dans cette situation. Il faut prendre des directions et ces directions, elles sont importantes pour vous. Il faut faire des choix, mais ces choix auront un impact. Donc, l'importance de faire l'effort pour quelqu'un, l'importance de faire l'effort pour vous-même aussi, si vous vous êtes promis certaines choses. L'important de prendre une direction qui vous semblera le plus juste. En fait, vous y mettez quand même un sens qui est, avec une énergie majeure, très haute. Vous mettez la barre assez haut sur ce principe-là, avec l'idée qu'il y a quand même une notion d'accomplissement dans cette idée-là chez vous. On va aller voir à la fin de ce parcours, Ami Bélier, sur ce mois d'octobre. Reine de bâton. Alors, très bien, parce que vous reprenez une énergie un petit peu beaucoup plus intense, positive, on va dire. On parle de feu, on parle de bâton, on parle de vos éléments, de votre élément principalement. Donc, vous êtes plutôt dans votre élément à la fin de ce parcours et en train de réévaluer ce que vous voulez vraiment attirer à vous. Ici, je vois plus un tirage d'une démarche intérieure et spirituelle que dans la matérialité, effectivement. Même si ça touche à la matérialité, ça touche à comment vous voulez que les choses se mettent en place dans votre vie, que ce que vous voulez attirer à vous. Cavalier de denier, on peut avoir, alors par contre terre à terre, on peut avoir justement, puisqu'on est dans des énergies de terre, une personne qui est du signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne, qui est extrêmement lent à la détente, où il y a un chemin qui est très long dans ce qui est amené, c'est assez lent, mais vous repartez sur quelque chose qui, avec cette personne-là, peut repartir sur quelque chose de plus actif au niveau des désirs. Ce que vous avez mis en place, vous personnellement, vraiment avec sérieux et application, ici, vous vous prouvez que quand même, vous avez bien assimilé le sujet et vous pouvez à présent remettre en avant vos désirs, continuer votre chemin, ce que vous voulez attirer à vous, qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Un pouvoir de séduction peut s'opérer. On va aller voir. Matériellement, concrètement, justement, Ami Bélier. On peut parler d'une personne aussi. C'est un personnage. Donc, la reine de bâton, ça peut être quelqu'un qui peut vraiment vous emballer, vous faire rentrer dans un jeu de séduction aussi. Ce qui vous aura questionné quand même tout le long de ce mois d'octobre, en ce cas. Mais le sérieux de cette histoire ou de cette aventure, de cette personne, vous prouve que ça vaut peut-être le coup. On va aller voir matériellement, concrètement,
Amis Bélier, votre énergie matérielle et concrète acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. « 10 d'épée, 6 de denier. Alors, il y a... 10 d'épée, 6 de denier, voilà, avec le pape, je m'y attendais. Il y a quand même cette notion de... C'est une idée, c'est une façon de voir le lien à la connexion à vous ou la connexion aux autres, ou à une personne en particulier. Il y a eu tout un cheminement qui a été fait pour arriver au bout d'un système. Possiblement par rapport à quelque chose qui vous êtes allé vraiment au bout des limites de ce que vous pouviez penser, explorer tout le champ, essayer des tas de choses, aller au bout d'un système mental, même peut-être pour certains avoir dépassé ça jusqu'à avoir la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais c'est fini, vous avez vraiment ce système de... Vous êtes allé au bout, il y a quelque chose qui est allé au bout. Plus ou moins facilement, plus ou moins difficilement là aussi, avec une 10 d'épée, ça a pu être vraiment des moments un peu difficiles ou très difficiles à un moment donné. 6 de denier sur une notion des échanges, de ce qu'on donne, de ce qu'on reçoit. D'où peut-être aussi maintenant l'appréhension ou en tout cas la justesse, ce qui vous aide. Donc c'est plutôt la justesse de ce que vous pouvez donner ou pas, d'où se situe votre zone de confort et de risque à donner ou à aller dans des histoires, des nouveaux projets, etc., etc. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois d'octobre. Amis Bélier. Neuf de denier, le diable. Alors, il y a quand même un petit souci pour certains, enfin un petit souci, un questionnement financier pour certains. Il ne faut pas rigoler avec ça ce mois-ci. En même temps, j'ai bien envie, moi, de me faire plaisir. Et quand même, l'objectif, c'est d'avoir des fonds, des moyens sur ce mois d'octobre. Questionnement, que faire avec ça? Quelle direction prendre? Lien d'attachement, fonctionnement un peu particulier par rapport à la dépense, par rapport à ce que vous avez en fond. L'objectif, c'est quand même d'avoir quelque chose. 9 de denier, 9 de bâton. Vous ne faites pas ça pour rien. Vous ne fournissez pas des efforts pour rien. Ça peut vraiment amener des choses chez vous. Ça peut vraiment vous amener même des moyens parce que vous avez fourni l'effort. Ce qui permettra ensuite, effectivement, de pouvoir se relancer sur ce que vous avez vraiment envie de développer, par exemple. Avec des questions de choix, alors il y a une notion quand même où vous êtes un peu en autonomie par rapport à ça. C'est entre vous et vous, sur vos problématiques, c'est vous qui devez gérer. On n'est pas... vous êtes vraiment concentré et retourné sur vous-même sur ce sujet-là. L'importance du luxe, du confort matériel est là aussi ce mois d'octobre pour vous, amis Bélier. D'avoir pu faire des choses par vous-même aussi, ça c'est important. Donc ça, avec l'énergie du diable, il y a peut-être eu un système qui a été un peu compliqué à un moment donné. Parce qu'on parle d'échange, on parle de ce qu'on donne et de ce qu'on reçoit. Là, on est vraiment sur cette notion d'autonomie, de se débrouiller peut-être un petit peu plus par soi-même. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin du parcours de ce mois d'octobre. Amis Bélier. De denier, la haute fortune. Alors la haute fortune dit que ça va bouger, donc pas de panique, mais c'est vrai que vous avez pu effectivement... Bon, on parle quand même pour certains d'une problématique concrète, matérielle, financière. Il va falloir mettre des choses en place peut-être pour obtenir ce que vous voulez vraiment ici. La zone de risque, vous avez peut-être un creux financier ce mois d'octobre, amis Bélier, ou quelque chose qui vous fait dire que là...
ça va être un tout petit peu plus tendu. Donc, il va falloir peut-être commencer à mettre des choses en place. Des opportunités se présentent. Il y a du pour, il y a du contre. Il y a eu un moment fast aussi et il va y avoir un moment où vous allez voir que ça va être un peu moins fast et il va falloir aussi conscientiser que ça va, ça vient, mais si vous voulez que ça se pérennise quelque part, il va falloir faire des choix. En suivant quand même une ligne qui sera importante parce qu'avec, encore une fois, les amoureux, le choix, c'est pas un petit choix. C'est ressentir vraiment dans quelle direction vous devez aller sur le long terme pour que ça fasse sens, pour que ça ait une valeur dans votre vie. Là, vous vous retrouvez quand même dans une situation où si les choses ne se passent pas bien, effectivement, vous pourriez décider activement d'invoquer d'autres choses pour que ça se passe mieux. C'est-à-dire vraiment ce pouvoir d'attraction. Mettre des choses en place pour attirer plus de positif concrètement, financièrement, matériellement chez vous en fait. On va aller voir émotionnellement. Ami Bélier, émotionnellement. Énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. Roi de bâton, 3 de coupe. Alors, prendre les choses en main, décider des choses, avoir une maturité. Au niveau du relationnel, il y a quelqu'un qui décide que les choses se passent bien ou pas. Alors, on retrouve cette 3 de denier, cette 5 de denier, cette 5 d'épée. Finalement, au fond, il peut y avoir une problématique de fond. On avait le pendu. Il y a quelque chose qui est très lent à mettre en place ou qui parfois rencontre de vraies difficultés, des vrais moments de pas de chance, une pénibilité. Et à côté de ça, on a quelqu'un qui décide que ça ne sera pas aussi dur que ça. C'est-à-dire que c'est une vraie volonté. Il y a vraiment cette notion d'effort à fourni pour que ça se passe bien. Pour décider que ça ira, que ça se mettra en place. Alors c'est vous qui pouvez engager ces énergies-là, hein, effectivement. Parce que le lien est important, malgré les difficultés, la reconnexion à vous-même, c'est un vrai projet aussi, personnel, etc., etc. On sent vraiment ce besoin que vous avez eu de prendre des décisions par rapport à votre vie, effectivement là aussi émotionnelle. On va aller voir. Cependant, on parle d'équilibre, on parle de personnes qui se regardent les yeux dans les yeux. Et ici, effectivement, dans ce système de je te donne, tu me donnes, l'équilibre doit être fait. Mais il y a quand même quelqu'un qui a l'ascendant sur l'autre. En ce cas, on va aller voir énergie émotionnelle sur ce mois d'octobre. Bon, 3 de coupe. Bon, bah on est vraiment dans ces énergies. Donc, c'est vraiment les énergies acquises que vous travaillez encore, effectivement, sur ce mois d'octobre. Essayez de créer de la joie malgré un système de pénurie, de difficultés, de ne pas avoir les moyens, mais vous êtes quand même capable de faire des choses sympathiques, même si vous n'avez pas les sous, etc. Vous faites attention. Mais l'idée, c'est quand même de créer du lien avec les autres. C'est important pour vous émotionnellement. Parce qu'au fond, il y a quand même cette idée que vous êtes un peu solo dans l'effort. Mais l'idée, c'est que quand même, relationnellement, les choses se passent bien, en fait. On va aller voir émotionnellement à la fin de ce parcours, ami Bélier. Oh, 3 d'épée. Bon. Prendre de la hauteur sur la situation, 10 de bâton, reine d'épée. Je vois qu'effectivement, vous n'allez pas forcément avoir... Enfin, l'effort est là, il n'y a aucun souci, très bien. Continuez parce que c'est vrai que la difficulté, c'est peut-être une volonté
de mettre des choses en place vraiment parce qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui ne... C'est vraiment, il y a deux énergies. Alors, vous n'êtes peut-être pas dans les deux énergies, vous voyez peut-être dans une relation que quelqu'un, ça ne fonctionne pas. Ce qu'il est en train de mettre en place, il y a un souci et vous êtes obligé de créer un peu d'énergie positive à côté de tout ça. Mais si vous, vous essayez de mettre des choses en place pour que ça fonctionne, que quelque chose fonctionne, dans quelque relation que ce soit, en fait, hein, ça peut être professionnel, familial, amical, effectivement, vous vous retrouvez face à une difficulté. Mais une difficulté que vous savez voir un petit peu de l'extérieur, tout en la vivant, parce que là, ça vous touche émotionnellement. Mais vous, votre énergie, c'est la reine de bâton, ce que vous voulez. Alors effectivement, ce que vous voulez, ça se passe pas forcément comme vous l'aviez, comme vous aimeriez que ça se passe aussi bien que ça se passe. Mais au fond, alors c'est peut-être extérieur vraiment à vous, comme je disais, hein, c'est une énergie pas de chance, la 5 de Denis aussi. Hein, c'est vraiment là, vraiment, vraiment pas de chance. On vous a bloqué, ça prendra du temps. La situation devait se faire, mais ça se fait pas. Voilà, bon c'est comme ça, on entretient un petit peu la flamme malgré tout. Il y a une petite déception, petite ou grosse déception hein, quand même, hein, à un moment donné. Mais l'importance quand même de faire ses choix en fonction de ce qui vous semble le mieux, le plus juste, même si ça paraît un peu compliqué sur l'effort à fournir. On va aller voir intérieurement, spirituellement, ami Bélier. Sur ce mois d'octobre. De coupe, 2 de bâton. Bah oui, alors, en fait, on voit ici que c'est des énergies qui sont assez resserrées. Il n'y a pas de carte majeure, si ce n'est ici. Mais bon, voilà, cette notion de direction à prendre, de comment vous vous positionnez par rapport à ça. Qu'est-ce qui vous semblera le plus juste, au fond, qui vous fera dire qu'en moi, même si ça marche pas, il n'y aura pas de regret derrière. Et voilà, c'est comme ça. Vous l'aurez fait avec le cœur et c'est très bien. 5 de coupe, on parle quand même de ce que vous avez pu à un moment donné regretter d'une certaine façon de vivre ou de faire ou de ressentir des choses relationnellement, émotionnellement, avec certaines personnes, dans votre vie, des regrets, des échecs, une culpabilité. Essayez d'aller de l'avant malgré tout, parce qu'avec une 2 de bâton, vous vous positionnez quand même en vous disant, bon bah avec ça, cette constatation-là, que les choses auraient pu mieux se passer en fait, mais ça se passe pas mieux, mais donc il va falloir quand même le voir ça, et essayer de vous positionner par rapport à cette sensation-là, en fait. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois d'octobre. Le diable, la 7 de denier. Ah, vous devez attendre, être patient. Ça vous embête peut-être. L'effort fourni, le bilan, ce qu'on a semé et ce qu'on va récolter, dans quoi vous vous êtes lancé en fait. À un moment donné, il y a peut-être cette idée que vous vous êtes obligé, après avoir semé des graines, vous êtes obligé de vous occuper de ce qui a été, de ce qui a poussé. Hein. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Vous êtes contraint, vous savez que vous ne devez pas prendre trop de risques. Vous êtes attentif à ça parce qu'il y a peut-être des problématiques réelles, effectivement. Il y a peut-être l'idée de ne pas forcément avoir envie d'aller vraiment à fond dans quelque chose, parce que ça peut être un questionnement aussi. Hein. Est-ce que ce fonctionnement-là ne devient pas problématique? Est-ce qu'il n'a pas été problématique à un moment donné? Est-ce que vous n'allez pas vous relancer dans quelque chose qui effectivement a ses avantages, mais a aussi beaucoup d'inconvénients? C'est un sujet qui va peut-être vous travailler les avantages et les inconvénients à chaque situation, qui vous oblige et qui vous désoblige, mais en même temps, où se situe la mesure? Est-ce qu'au fond, il n'y a pas plus d'intérêt à faire des choses, même si ça vous contraint, ou si ça, vous trouvez que ce n'est pas le cas? Qu'est-ce qui vous oblige vraiment à continuer ces choses-là? Est-ce que vous ne pouvez pas tout simplement arrêter, simplement, en fait? Un petit bilan là-dessus, et puis cette notion du temps que ça prend. On va aller voir
à la fin de ce parcours intérieurement, spirituellement, ami Bélier. De denier, 8 de bâton. Bon, ce qu'on donne, ce qu'on reçoit. On repart là-dessus. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va être un petit peu, que vous savez déjà, qui va continuer. C'est un petit cheminement comme ça sur ce mois d'octobre. 8 de bâton, 6 de denier. Les choses vont assez vite dans votre esprit. Vous savez surfer sur la vague. Il y a un système d'équilibre, de rééquilibrage qui se fait, de conscience sur ce qu'on donne, sur ce qu'on reçoit. 6 de bâton, bon, il y a quand même cette notion de victoire, de passer par-dessus les obstacles. Hein. Vous revenez sur des énergies de 6 où c'est quand même important pour vous de revenir à l'équilibre sur un sujet. Tout en le prenant, je pense, avec une certaine philosophie. Donc de pas forcément le vivre mal, hein, mais d'essayer de mettre des choses en place, malgré tout, pour que ça se passe bien, ou en tout cas, peut-être même si vous n'avez pas de chance à un moment donné, que ça se passe mieux ensuite. On va aller voir le conseil. Un conseil, ami Bélier. Énergie. Tempérance, justice. Bon, acceptation, on vous dit, le temps va être important. Il y a un temps qui est un peu spécial hein, sur ce mois d'octobre. Je pense un peu pour tout le monde. Il y a le temps de l'univers comparé au temps de la vie humaine. Et c'est vrai que des fois, il y a un petit décalage. On n'a pas l'impression qu'on est vraiment raccord sur ce qu'on voudrait obtenir ou pas, sur ce qui devrait se passer ou pas. Il y a une phase d'acceptation ici, il y a une phase de guérison. Il y a l'idée de ne pas, effectivement, de ne pas être dans l'excès, d'être vraiment serein, d'accepter et d'accueillir sans couper les liens. Ou en tout cas, si les choses doivent se faire, que ce soit coupage de liens, etc., etc., ce qui est possible aussi, que ça se passe le plus naturellement possible, le plus en douceur possible, le plus en acceptation possible. Il y a des choses qui doivent faire sens, c'est un peu le travail que vous faites, quelque chose doit faire sens dans votre esprit pour accueillir ce qui va arriver là, ensuite, avec la justice, après avoir vu les choses clairement. C'est-à-dire quand même, il y a une lucidité à avoir, il y a une lucidité à avoir, et après des actions à mener qui vont vous amener à la guérison finalement, à l'acceptation. Ce mois-ci, on va aller voir, amis, d'accepter qu'il y a un temps voilà, qui n'est pas forcément le vôtre, mais enfin quand les choses sont là et sont comprises, là ça fait sens. On va aller voir, ami Bélier, cette fois-ci, votre émotionnel, tirage général amoureux sentimental. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et nous allons voir le tirage général, les couples, les amours flous et les célibataires, ami Bélier. Énergie amoureuse et sentimentale, ami Bélier, pour ce mois d'octobre. Phase de transformation, valet de bâton, donc c'est très bien, vous êtes bien dans la saison du mois d'octobre, qui est quand même une sacrée fin de cycle, hein, l'air de rien, c'est ressenti normalement, en toute logique, hein, le mois d'octobre est une phase de transformation, on laisse des choses derrière soi, et on va rentrer dans les énergies de l'hiver, émotionnellement, vous passez un petit cap, vous laissez des choses derrière vous, et vous allez vous transformer, changer, une relation, une façon de voir les choses, une façon de vous investir, une façon de... Voilà, il y a quelque chose qui se laisse derrière vous et vous allez pouvoir avancer. Valet de bâton, peut-être que vous avez eu une curiosité, un intérêt à un moment donné, peut-être eu envie de faire des choses, de mettre des choses en place par rapport à ça. Est-ce que ça s'est vraiment conclu? Il y a vraiment peut-être ce souci du temps qui vous questionne ce mois-ci, en vous disant si ça s'est pas conclu là, si les choses ne se passent pas, c'est peut-être parce qu'il y a une raison
Alors oui, non, peut-être. On va aller voir, ami Bélier, votre énergie aidante. Émotionnellement. La 7 de coupe, le champ des possibles qui vous attend et le soleil. Bon, c'est vrai que si vous laissez des choses derrière vous, c'est plutôt pour aller vers quelque chose qui va pouvoir s'ouvrir à nouveau. On fait de la place, on fait le ménage, on trie et puis après, il y aura de quoi remettre des choses. Donc ça, c'est intéressant et ça va venir, il y a quand même un tri à faire. Vous êtes capable de rêver encore. Ça vous aide. Vous êtes capable de fantasmer sur des choses, peut-être sur des gens. Il y a l'envie d'explorer, d'exploration qui va arriver. Ça, c'est aidant. Redéfinir aussi, vous avez la capacité de pouvoir redéfinir ce qui vous plaît vraiment, ce qui va vous plaire à suivre. Vous étiez peut-être persuadé que quelque chose vous plaisait et que ça pas du tout, alors qu'en fait vous allez vous rendre compte que vous adorez ce que vous étiez persuadé de détester précédemment et que finalement ce que vous étiez sûr d'aimer, c'est pas forcément quelque chose qui vous va ou qui fonctionne avec vous. Donc il y a quand même des certitudes comme ça qui peuvent se modifier, qui peuvent aller avec cette phase de transformation. On va aller voir vos énergies basses émotionnellement sur ce mois d'octobre. Cinq d'épée. Reine d'épée. Mieux que ça. Mieux que la 5 d'épée, la reine d'épée. Bon. Alors, on retrouve cette 7 de denier. Ah, c'est long, c'est long, c'est long. Un problème avec le temps quand même, je pense. Le bilan. Faire le tri. Alors attention parce que, certes, ça doit se passer en douceur. On a eu la 5 d'épée, on a la reine d'épée. Vous pouvez être un peu too much, un peu radical. Ce qui n'est pas forcément extrêmement conseillé. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'ouvrir son cœur à ce qui va arriver. Vous avez une belle capacité à pouvoir rêver des choses, à être dans un monde un peu fantaisiste, qui vous motive, qui peut vous amener à aller vers l'avant, etc. etc. Ne plus avoir de certitude sur ce qui vous plaisait ou pas finalement. Peut-être que des choses qui vous plaisaient pas vous plaisent maintenant, etc. Donc il y a vraiment cette idée-là. La reine d'épée, c'est un peu l'inverse. Elle protège beaucoup trop son cœur dans une énergie négative. Et elle peut sacrifier des choses, elle peut dire non, mais en fait c'est parce qu'elle a vraiment par expérience besoin de protéger son émotionnel. Donc il peut y avoir un système un peu pas traumatique on va dire, mais des réflexes de protection qui peuvent vous fermer certaines portes. Pourquoi dire non radicalement à certaines choses? Pourquoi couper des relations, être un peu vif au niveau de sa façon de penser les choses, un peu définitif? Alors que le conseil que vous aviez, c'est quand même la tempérance. Soyez cool. vivez ce tri de manière assez naturelle. Soyez comme la saison. Laissez tomber les feuilles naturellement. Voilà, il y a un peu cette idée-là quand même chez vous. La rudesse au niveau de l'esprit, les systèmes de protection, finalement, plutôt pour se protéger émotionnellement qu'autre chose. Plutôt que de dire, j'ai vraiment pris la bonne décision, mais en fait, pas forcément. Si vous aviez laissé le temps au temps, si vous aviez un petit peu analysé, réfléchi, voir ce que ça... Voilà. On va aller voir à la fin de ce parcours. Ami Bélier. Émotionnellement. Valet de denier. La force. Bon, la capacité à découvrir ces nouvelles choses en fait, hein, à faire un petit peu nouveau. Vous avez besoin d'un petit peu de repartir sur quelque chose de neuf. Alors vous allez explorer ça, tester des choses. Peut-être qu'effectivement vous aurez défini 2-3 sujets qui vous intéressent, 2-3 relations qui vous intéressent, quelque chose que vous auriez envie de faire et de tester différemment. Vous repartez sur ces énergies-là. Vous êtes peut-être aussi concentré sur des formations, hein, quelque chose où vous aurez envie de vous former à quelque chose. Bon, l'énergie de la force, c'est quand même de dire qu'une fois que vous avez compris à peu près où vous voulez aller, ça peut bien se passer, vous allez pouvoir commencer à expérimenter des choses.
expérimenter ne veut pas forcément dire réussir du premier coup. Et effectivement, on voit qu'à la fin de votre parcours, vous allez peut-être à subir quelques écueils et à avoir vous confronter à certaines difficultés. Mais bon, c'est pas grave, il faut rester dans une ouverture d'apprentissage, dans un esprit, dans un état d'esprit où on teste des choses et puis on voit ce que ça donne. Et puis voilà. On teste, vous testez. On va aller voir 3 cartes pour nos béliers en couple. Ou quelqu'un d'un tout petit peu plus jeune que vous, un tout petit peu plus immature peut-être même, teste des choses. 2 de coupe. Oui. Laissez cette personne apprendre dans ce cas-là de la relation. Laissez-lui l'espace nécessaire pour tester des choses. On va aller voir, amis bélier, 3 cartes pour nos couples. Sur ce mois d'octobre, la lune, as de coupe, là. Reine d'épée, le monde, cinq de denier, roi d'épée. Bon, vous avez quand même des difficultés concrètes, matérielles, financières, pas de chance, bon, des décisions peut-être à prendre. Alors cette reine d'épée, attention parce qu'elle peut être un peu rigide. Mais en fait aussi, vous pouvez quand même essayer de prendre des décisions. C'est-à-dire que vous êtes quand même, la pénibilité, elle est ressentie chez vous, hein, amis bélier en couple. Hein. La lune, on peut parler de ce qui va se passer autour de cette nouvelle lune, donc le mercredi 2 jusqu'à la pleine lune du 17. Ça peut être une notion de cycle aussi qui se rappelle à vous. Avancer sur un chemin qui n'est pas clair, vous ne voyez pas trop la finalité de tout ça, ça commence à devenir un peu trouble, un peu inquiétant, il y a des ressentis, des choses qui peuvent remonter, mais vous sentez bien que c'est un peu bizarre, vous ne savez pas trop comment vous définir, vous positionner par rapport à ça. Reine d'épée, il y a quand même cette idée que quelqu'un peut vouloir penser, être sûr de faire des choix, bon ou mauvais. Il y a quelqu'un qui doit décider des choses. Alors, peut-être par rapport à ces difficultés financières qui se présentent, par rapport à des situations aussi qui sont pas évidentes dans des situations en chaîne qui vous font dire que vraiment, il y a eu des situations ou des moments où c'était vraiment pas de bol. Cette pénibilité, il faut que quelqu'un la prenne en charge. Alors, aidant ou pas, et c'est vrai qu'on vous dit faites attention parce que cette reine d'épée, elle peut tout à coup avoir tendance à vouloir se protéger pour prendre des décisions, en pensant prendre des bonnes décisions. Oui, il y a quelqu'un qui doit prendre des décisions, il y a une énergie qui est comme ça, mais est-ce que c'est vraiment de cette manière-là, aussi rude, qu'il faut les prendre? Oui, non, peut-être. Est-ce que ça ne va pas vous amener à vous retrouver en difficulté à un moment donné? C'est un questionnement que vous pouvez avoir, c'est quelque chose, c'est une progression qui peut vous inquiéter par exemple. C'est de dire, et ensuite là, je sens qu'on rentre dans un tunnel où je ne sais pas du tout, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas trop, je ressens que je suis dans un parcours qui n'est pas si évident que ça, la finalité là, vraiment je ne sais pas. Où tout ça va me mener, j'ai un peu peur de la finalité. En plus, mon tirage vous dit effectivement 5 de denier, 5 de denier. Il y a quand même des difficultés. Oui, il faut prendre des décisions par rapport à ça. Oui, on vous dit. La reine d'épée, elle a quand même aussi la capacité d'être lucide intelligemment, justement. On vous parle de l'énergie de la force, c'est-à-dire d'expérimenter ce que vous... de ne pas être dans la surprotection, mais d'être capable, vous êtes capable aussi de prendre les bonnes décisions. Mais en ne brimant pas totalement vos potentiels, votre cœur. On va aller voir le conseil. Un conseil, ami bélier en couple sur ces énergies.
7 de bâton, la lune. Alors, ce système de lutte et de défense dont on parle, mais l'idée c'est qu'effectivement vous allez vous retrouver à un moment donné un petit peu embuté. C'est pas, ça veut pas dire que c'est pas impossible, mais il faut continuer à se battre si vraiment vous sentez que vous pouvez le faire, si vous avez envie de le faire. C'est un choix, hein. C'est ce qui va être le plus difficile pour vous, d'écouter votre cœur plutôt que votre raison sur un sujet et d'être un peu en solo sur cette décision-là. 7 de bâton, vous vous retrouvez face à des difficultés où il faut être un petit peu, tenir le coup, être combatif, même si vous avez peur de ne pas pouvoir y arriver. Tout à coup, vous pouvez avoir la crainte que c'est trop grand pour vous, que c'est quelque chose qui va vous amener trop de difficultés, que il y aura toujours mieux, que voilà, il y a un peu ce système de crainte d'être inférieur à, alors que vous ne le saurez jamais si vous n'allez pas de l'avant, si vous ne posez pas quelque chose d'important par rapport à ça, si vous essayez pas en fait, si vous vous battez pas pour. On va aller voir, amis bélier, les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un mais c'est vraiment très compliqué. Bélier en amour flou. Pour ce mois d'octobre, la 9 d'épée, le roi de coupe, le roi d'épée et le cavalier d'épée. Alors là, on peut avoir un signe d'eau et un signe d'air. Cancer, Scorpion, Poisson, Gémeaux, Balance, Verseau, beaucoup d'angoisse sur la question, à vrai dire, avec des communications qui peuvent aller très vite. Mais on parle aussi de prendre ses responsabilités, de faire des choix intelligents avec l'expérience et la maturité. Beaucoup d'angoisse, mais vous pourriez engager ces énergies de respect d'un émotionnel, d'avoir quand même atteint un certain niveau relationnel, émotionnel, de responsabilité, et aussi des décisions qui doivent être prises avec une lucidité et une expérience importante. Il y a quelque chose qui vous angoisse aussi peut-être par rapport à un signe d'eau et quelqu'un qui prend des décisions par rapport à la situation. Ça peut être une personne de justice, ça peut être des communications qui peuvent arriver, ça peut être quelque chose comme ça qui peut être posé avec une certaine radicalité et ça peut vous stresser aussi, effectivement. Vous êtes peut-être partagé, littéralement, entre deux personnes, là, vraiment. Quelque chose qui joue sur votre émotionnel ou une personne qui est vraiment dans une sensibilité et quelqu'un qui est beaucoup plus occupé à penser les choses intellectuellement, à mettre des choses en place avec son mental et une certaine rudesse aussi, quelque part. On joue pas dans la même catégorie. Hein. Si vous avez un roi de coupe et un roi d'épée dans votre vie, c'est pas les mêmes, hein, du tout. Ça, on est vraiment sur des opposés. Et peut-être certaines angoisses par rapport à ça. Pour certains, on va aller voir qu'est-ce qui est le mieux. On va aller voir, amis bélier, en amour flou. Le conseil pour ce mois d'octobre. Le soleil. Reine de coupe. Un peu de féminin dans cette histoire serait pas mal. Un peu de sensibilité. Mise en lumière. N'ayez pas peur de la lumière. N'ayez pas peur de mettre un petit peu plus de système de protection autour de vous, en vous, dans votre cœur, comprendre un petit peu plus dans l'émotionnel, de comprendre que si on fait... Alors c'est très bien d'être dans des énergies de roi, les rois, ils voient les choses, ils décident, c'est très bien. Par contre, dans la pratique, il y a aussi la pratique de la vie, il y a aussi le ni tout blanc ni tout noir, et la reine de coupe, elle est dans ces énergies-là, les reines, elles font. Donc les reines, elles regardent les rois dire il faut faire ci, il faut faire ça, mais après elles disent ok, mais dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça en fait. Donc là, il y a une mise en lumière à avoir sur cet émotionnel-là, cette façon de ressentir les choses.
Ça peut peut-être vous aiguiller aussi un tout petit peu plus, adoucir la situation aussi, parce qu'en fait, on vous dit quand même, les béliers, vous avez besoin d'adoucir ce qui se passe pour pouvoir accueillir la transformation. Également. On va aller voir les béliers célibataires. Nos béliers célibataires pour ce mois d'octobre. Le magicien As d'épée. La 10 de denier, 4 d'épée. La 8 de denier, la justice. Bon, vous êtes occupé au travail ce mois-ci. Tout est possible, tout est réalisable. Le méga clan familial, professionnel, sociétal, ce qui est très construit, ce qui va durer dans le temps. 8 de denier, il y a du boulot, on se perfectionne, il y a des choses à faire, il y a des décisions qui sont prises. Hein, il y a un avant et un après avec cette énergie de justice. Il y a eu des engagements, des signatures, des contrats, quelque chose aussi d'une notion d'héritage qui vous redonne un petit peu toute la main. Donc vous êtes un petit peu en avance sur les autres, sur des problèmes financiers, des problématiques. Là, il y a quelque chose qui peut être tout à fait possible. Il faut faire fructifier tout ça. Vous allez vous remettre à la tâche. Il va se passer des choses ce mois d'octobre qui vont vous amener de la matière. On va aller voir le conseil. Ami bélier célibataire, cavalier de bâton, le conseil. Reine d'épée, la maison Dieu. Alors, accueillir la transformation, accueillir la surprise, savoir prendre les bonnes décisions intelligemment. Ça va être compliqué hein, de gérer cette énergie de reine d'épée parce qu'elle peut être soit l'un soit l'autre. C'est un peu comme l'énergie du diable. Soit vous pouvez partir dans un excès de surprotection, soit il va falloir se détendre un petit peu, réfléchir, se poser, écouter son cœur et après prendre des décisions en fonction de ça, intelligemment, avec lucidité. On vous demande d'être lucide. Si vous sentez que... Soyez lucide, soyez juste, soyez honnête sur la situation aussi. Et prenez des décisions en fonction de ça. Ami bélier, célibataire. On parle quand même de correction et d'équité, de choses qui sont justes. On va aller voir la dernière carte pour vous, ami bélier. Ce mois-ci, ce mois d'octobre, vous êtes à Noël. À travers les rayons lumineux de mon aura, je regarde le dessin de ma voie terrestre avec courage et enthousiasme. Comme la lumière créée par la parole, je porte le message de la volonté qui relie les cœurs désunis pour les harmoniser en cœur éveillé. Je veux réussir ma vie quotidienne sans contredire mes élans humanistes et spirituels. Je m'élève en renonçant au superflu, au non essentiel. J'entends alors le rayon cristallin des louanges de mon cœur, source initiale qui me guide pour retrouver l'unité primordiale. Je suis à la recherche de l'unité intérieure et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, amis béliers, et je vous dis au mois prochain.